Tov, enchanté euh, pour les nouveaux arrivants, nouveaux auditeurs. Ce que j'aimerais partager avec vous, évidemment, c'est le texte que nous avons lu ce Shabbat matin sur Vaïshlach, qui est ce moment où Où Yaakov, Yaakov, qui est qui un est un jeune jeune garçon, garçon, qui est un jeune garçon de 97 ans, fermez les micros parce que ça résonne chez moi. Mais voilà. Et donc, c'est un jeune garçon de 97 ans, parce que rappelez-vous, il a eu la bénédiction à l'âge de 63 ans. Il va ensuite partir étudier chez le fils de Noé pendant 14 ans, chez Shem et Héber. Donc, il a 77 ans quand il démarre finalement sa vie de famille. Et il se dit, il serait temps à 77 ans, ben, que j'ai des enfants parce que figurez-vous que s'il y a 12 tribus et que Yitzhak ne les a pas eues, donc c'est à moi de les avoir. Donc c'est une mission. Quand on a 77 ans, la mission est lourde. Quelle responsabilité. Et donc, il part à l'aventure et on sait que il ne reviendra que 20 ans plus tard. Donc, Vaishlach démarre quand Yaakov a 97 ans. Et il quitte donc la Syrie, il quitte la vanne avec femme et enfants pour retrouver son père qui ne reverra pas tout de suite parce qu'il s'installe à Naplouse, à la ville de Shechem. Il s'y installe durant 2 ans pour commercer, pour fructifier ses avoirs. Donc il ne retrouve son père qu'à l'âge de 99 ans. Vous allez me dire, c'est pas la fin du monde, il est encore tout jeune, il a encore du temps devant lui. S'il a 99 ans, son père en a 60 ans de plus. Donc il a 158 ans. À la fin de la paracha de Vaïshlach, qui est une paracha lourde d'événements, c'est extraordinaire. On nous raconte évidemment ce retour en Terre Sainte, on nous raconte l'accouchement de Benjamin et le départ, j'allais dire, brusque, terrible de sa mère. On raconte même que la nourrice euh, de la mère de Jacob, Déborah, décède dans cette paracha de Vaïshlach. On a également à la fin de la paracha l'enterrement d'Isaac. Évidemment, ça ne suit pas un ordre chronologique. Il n'y a pas d'ordre prépondérant. Et Mukdam ou Meuchar Batorah, parce que ce que la Torah veut nous avancer, c'est pas l'histoire, mais notre histoire. Ce qu'on doit retenir en tant qu'histoire, qui doit générer notre propre histoire, et ce qui doit générer le sens de notre histoire, notre propre sens, notre propre orientation, d'ailleurs, sans faire de jeu de mots. Mais c'est intéressant qu'à la fin de la paracha, on nous évoque le décès de Isaac, alors qu'Isaac décède à 180 ans. Et il ne retrouve son père a 158 ans, donc il va vivre encore 22 ans. Donc vous allez me dire, mais donc il est au courant de la disparition ultérieure de Joseph, bien sûr. Mais on nous raconte l'enterrement là, parce qu'il n'y a pas de place, si j'ose dire, pour nous raconter son enterrement plus tard. On a une paracha où on évoque finalement toutes ces têtes de ces nations, Alouf pour celui-ci, Alouf pour celui-là. On est sur la septième et la fin de la septième montée, sur finalement un texte eschatologique. On est vraiment sur comment on dessine les horizons messianiques et on a toutes les clés d'ailleurs, toutes les clés eschatologiques dans notre paracha. Alors je vais, si vous êtes d'accord, reprendre depuis le début de Vaïshlach. Vaïshlach, on est au chapitre 32, verset 4 de la Genèse. Verset 4 de la Genèse, Vaïshlach Yaakov Malachim Befanav, il a réussi finalement à accorder ses violons avec son beau-père Lavan,
qui s'appelle Blanc, qui lave plus blanc que blanc, le roi des opportunistes, ou plutôt des hypocrites. C'est le propre des cols blancs d'ailleurs, sans faire jeter la pierre sur les locaux. Mais voyez que il a quitté l'épreuve de la vanne et il va sur le chemin de la terre promise et il sait que Esav, Ésaü l'attend avec 400 hommes. Évidemment, c'est pas pour danser la polka, donc il est complètement effrayé. On va reprendre le texte. Vaishlach Yaakov malachim lefanav. Jacob envoie des messagers ou envoie de vrais malachim, de vrais anges. D'ailleurs, la Kabbale est claire dessus, parce que c'est vrai que son combat qui aura lieu après avec l'ange d'Ésaü, certains diront non, c'est dans ses songes, non, c'est la réalité. Il y a une discussion entre les exégètes. Est-ce que c'est symbolique ou ça n'est pas symbolique ou c'est réellement si c'est virtuel ou si c'est réel. Mais on voit que Yaakov, dans toute sa grandeur, côtoie des anges. Et certains diront que déjà là, il envoie des anges devant lui pour lire finalement ce qu'il attend, ce qui augure. Et voilà que il envoie donc des messagers, et Rachid lui-même d'ailleurs dira que ce sont de vrais anges, vers Ésaü son frère, vers le pays de Séhir. Et il dira donc à ses messagers, tu diras à Ésaü, Im lavan garti vaïcharadata. J'ai tardé jusqu'à maintenant, mais je vais t'envoyer des cadeaux pour tu puisses m'accepter, que tu puisses m'accueillir sans me livrer bataille. Et voyez que Im Lavan Garti, Rachidira rapporte d'ailleurs le Midrash, j'ai Garti Gimel Resh Tav Yud, c'est l'anagramme de Tariag, qui signifie les 613, j'ai habité chez Lavan, quand bien même j'habitais chez un hypocrite qui a essayé de m'entourlouper plus de 100 fois, j'ai respecté la Torah et je n'ai pas dérogé finalement à mon identité juive. Je suis resté eine Yidden, j'ai respecté ma Yiddishkeit, quand bien même j'étais exilé chez Lavan. Im Lavan Garti. J'habitais chez lui et j'ai tardé jusqu'à maintenant. Et voilà que je t'apporte des offrandes, des moutons, des serviteurs, des servantes, etc. Et voilà que les messagers reviennent vers Jacob en disant, j'ai vu, nous avons vu Ésaü venir vers toi. Je suis au verset 7. Banu el achicha el Esav, vegam, et lui aussi il vient vers toi. Oler likratecha. Il vient à ta rencontre. Ve'arba meot ish imo. Et il a 400 hommes avec lui. Vous allez me dire d'ailleurs, je ne vais pas épiloguer sur le chiffre, mais que ce soit 400 ou 40, parce qu'on sait qu'il y a les 40 ans dans le désert, on sait qu'il y a les 40 jours et 40 nuits de Moïse dans ses échanges avec le bon Dieu. Donc, le chiffre 40 ou 400 est d'ailleurs un chiffre qui n'est pas anodin, mais ça mérite d'ailleurs qu'on y attache de l'importance, mais c'est pas mon propos ce soir. Le verset 8 va souligner que Jacob, va yira Yaakov meod, il eut très très peur et il fut, va yetzerlo, il fut angoissé. C'est intéressant que on nous dise qu'il est très peur, mais on ne comprend pas cette redondance. Qu'on nous dise il a très peur et il est très angoissé. Rachid dira ce que Golda Meir dira plus tard, je n'ai pas tant peur de devoir tuer, pardon,
je n'ai pas tant peur d'être tué par tes soldats, mais j'ai très peur que tu m'obliges à prendre mes armes et devoir te tuer. C'est ce que Golda Meir reprendra d'ailleurs la même expression. Je vous en veux pas de tuer nos enfants, mais je vous en veux de nous obliger à tuer les vôtres. Et c'est ce que Rachid d'ailleurs dira. Il fut très angoissé, il eut peur, il fut angoissé. Vaïra, il a eu peur. Shema Yarek d'être tué. Et Vayetzer lo, et il fut angoissé, comme nous dit le Midrash, Im Yarog hu et achirim, s'il doit lui tuer les soldats, les autres, finalement, qui livrent bataille. Vous me direz, s'il doit se défendre, il doit se défendre. Je suis pas en train de faire l'apologie de la guerre, ni l'apologie des armes. Je suis juste en train de vous dire que ça dépasse évidemment cette question euh, de la guerre et des armes. C'est qu'on sait que Yaakov ne veut pas avoir de sang sur les mains. Si Yaakov représente et incarne la prêtrise, il ne pourra pas être à l'initiative de l'édification du temple s'il a du sang sur les mains. Au même titre, David ne pourra pas, pour avoir tué, ne pourra pas plus tard construire le temple de Jérusalem parce qu'il a du sang sur les mains. Et ce sera son fils Salomon qui construira le temple. On est donc dans cette situation où Yaakov ne veut pas être obligé à prendre les armes. Mais se défendre, c'est une obligation. C'est ce qu'on appelle milchemet mitzvah. Il y a deux types de guerres, ce qu'on appelle les guerres facultatives, comme la conquête d'un pays voisin pour agrandir son territoire. Et là, on n'a aucune obligation. Et il y a des conditions d'ailleurs. C'est conditionné, pas tout le monde est obligé de partir livrer bataille. Par contre, dans une guerre de défense, tout le monde est obligé de partir à la guerre, même le marié sous son dénuptial. Bref, tout ça pour vous dire que la rencontre avec Ésaü n'est pas simple. Mais pourquoi a-t-il peur? Pourquoi a-t-il peur? Il a peur, et cette peur d'ailleurs paraît surprenante parce que si vous lisez la fin de la paracha qui précède, on voit on voit un Yaakov qui a les promesses de Dieu, Dieu qui lui dira, je suis avec toi, tu peux aller de l'avant. Et c'est intéressant que le tzaddik, le juste que représente Yaakov, quand bien même il a eu des promesses du ciel, eh bien ces promesses sont conditionnées. C'est pas parce que le bon Dieu m'a dit cette terre est à toi que je peux venir et faire tout et n'importe quoi. Et là, Yaakov, le juste, me réapprend que signifie une promesse. Et la promesse, c'est pas un contrat qui est d'emblée signé ad vitam aeternam. Que si ma conduite ne répond pas, eh bien, la promesse a beau être exprimée, ben, elle ne va pas forcément engager la suite. Raison pour laquelle Yaakov est emprunté parce que même s'il a opéré, même s'il a respecté les 613 lois chez Lavan, chez son beau-père, il y a deux lois qu'il n'a pas pu respecter en étant loin. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas sa faute, il a été obligé de quitter, vu que son frère allait le couper en morceaux. Mais son frère allait le couper en morceaux, il n'empêche, il y a deux lois qu'il n'a pas pu respecter. La première, c'est d'être auprès des parents et de les servir, ce que Ésaü a fait, même s'il l'a fait de manière hypocrite, mais il l'a faite, alors que Jacob ne l'a pas faite. Et la deuxième loi, c'est le fait de demeurer en Terre Sainte. Quand on habite en Terre Sainte, eh bien, on, on souscrit, on s'inscrit dans une loi qui est la loi d'habiter en Terre Sainte. Ce que Jacob n'a pas pu réaliser
durant durant ses 20 ans. Et donc, sa mère qui lui a dit, va chez mon frère, tu trouveras chez ma famille une épouse et tu pourras te marier là-bas pour que tu ne te maries pas avec une fille de Canaan. Jacob va évidemment obéir à sa mère et à son père. Et dès qu'il arrive chez Lavan, il va évidemment offrir 7 années de travail à Lavan pour épouser Rachel. Et à cause de cette entourloupe, parce qu'on sait que Lavan mettra Léa à la place de Rachel sous le dé nuptial, certains diront c'était le vendredi soir, c'était Shabbat, il faisait nuit noire, il n'a rien vu. Certains même diront qu'il ne l'a pas vu pendant 7 ans, ou est-ce qu'il ne l'a pas vu pendant 7 jours. Je ne veux pas rentrer dans ces calculs, mais ce sont des textes qui avancent même l'idée qu'il ne l'avait pas vu pendant 7 ans. Mais bref, en tous les cas, ces 7 années de labeur deviendront 14 ans de labeur. Il va travailler 14 ans pour se marier avec Rachel. Et au terme de ces 14 ans, eh bien, on a l'autorisation de quitter la Terre Sainte, nous enseigne la loi, nous enseigne le Shulchan Aruch pour se marier. Mais au terme du mariage, je dois repartir en Terre Sainte. Et là, Jacob faillit parce que Lavan va dire à son gendre, depuis que tu es arrivé, Dieu est avec nous, Dieu a béni ma maison, on est devenu riche grâce à toi, s'il te plaît, je t'en prie, reste avec moi. Et évidemment, Jacob se laisse séduire et va rester 6 années supplémentaires. Et donc, les commentateurs diront, il a peur parce qu'il lui manque 2 lois sur ces 613, mais il a peur de ces 6 années restées en trop chez Laban pour faire, entre guillemets, des sous, pour faire des affaires. Parce que là, il devait repartir en Terre Sainte. Il a préféré, finalement, séduit par Laban, ben, fructifier et devenir riche, voire très riche. Et donc, il va revenir avec des troupeaux, des servants, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et là, et on sait que finalement, la peur le saisit parce qu'il a peur d'être tué, mais il a surtout peur d'être tué légitimement pour ne pas être retourné en Israël après ses 14 ans offerts pour pouvoir se marier. Il retourne, il retourne et c'est intéressant parce que à la rencontre d'Ésaü, et là encore une fois, c'est marqué que ces 400 personnes arrivent. Et c'est marqué 400 personnes, c'est pas marqué Anashim. Regardez le verset 7. À la fin du verset 7 en hébreu, c'est pas marqué Arba Meot Anashim Imo, qu'Ésaü revient avec 400 Anashim, mais c'est marqué Arba Meot Ish au singulier. D'ailleurs, quand on parle de l'Égypte qui court après le peuple d'Israël, c'est marqué Mitzraïm Nosea, que l'Égypte les pourchasse, mais c'est marqué également au singulier. Et là, c'est marqué également au singulier. Voilà 400 hommes au singulier. Ish, pas anashim. Ish, c'est un homme au singulier. Le fait que ce soit marqué au singulier nous enseigne également les sages que là, comme pour Mitzrayim Nosea Acharechem, que Yaakov, finalement, a très peur parce que on nous apprend, même à travers l'ennemi, on nous apprend pourquoi on est conduit vers la guerre. Pourquoi ça nous arrive? Évidemment, je suis pas là pour dire
s'il arrive telle ou telle épreuve, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Qui suis-je pour juger? Et quelles que soient les épreuves de l'existence, quelles que soient les épreuves de l'histoire juive, on n'a pas le droit de juger. On est dans les plans du ciel et il n'y a que le bon Dieu qui est seul et unique juge. Mais j'ai le devoir, sur le plan personnel, de réfléchir. Pourquoi ce n'est pas arrivé, pourquoi c'est non pas arrivé au peuple d'Israël, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Donc, quand je suis confronté à une épreuve, on a les épreuves qu'on peut surmonter, m'enseignait un jour un de mes maîtres. Donc, pourquoi cette épreuve survient? Est-ce que elle est là pour, évidemment, me permettre de... Il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas de punition dans l'histoire thoraïque. On peut les percevoir comme des tikkunim. En tous les cas, ce sont des épreuves qui obligent le peuple à grandir encore et encore, parce que il peut être meilleur et je peux être meilleur. Pourquoi je dis cela? Parce que si c'est dans les plans du ciel que Esav rassemble 400 hommes pour livrer bataille contre Yaakov, c'est qu'il y a dans cette arrivée funeste une leçon, Mamun Arkan. Et cette leçon, il y a différentes lectures possibles. Une des lectures qui est proposée par les commentateurs, c'est de mettre le doigt sur l'unité qu'il y a chez ses ennemis, l'unité qu'il y a dans les hommes autour d'Ésaü. C'est écrit au singulier parce qu'ils sont unis. Et cette unité, quand bien même lugubre et funeste, le fait que ces hommes sont ensemble pour semer la mort, mais cette unité est une leçon même pour Jacob et finalement est une leçon pour nous. Et donc je reprends mon idée, c'est que quand je suis confronté à des épreuves, je dois apprendre de ces épreuves. Je dois apprendre de ces épreuves. Sinon ces épreuves n'ont servi à rien. Je dois changer, je dois évoluer. Comme disait un de mes profs, là récemment, enfin, un collègue dans lequel j'étais dans une formation au travail, disait que sortir de sa zone de confort, c'est pas être hors de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est agrandir sa zone de confort. C'est beau ça. Sortir de sa zone de confort, c'est agrandir sa zone de confort. Donc c'est important d'être à l'écoute finalement. Et quand on voit que Arba Meot Ish et que ces hommes sont unis pour semer la mort, mais ils sont unis, ça doit faire réfléchir. Et Yaakov a compris que ce qui doit prévaloir finalement, c'est l'unité au sein de ses enfants. Et il va se battre pour cette fraternité. Et on sait qu'aujourd'hui, on est confronté à des fraternités assassinées et qu'on a le devoir, ne serait-ce qu'au sein même de la communauté, avant de vouloir faire la morale aux nations alentours, mais d'abord cette unité au sein de sa communauté, de sa propre communauté. On n'est pas d'accord, mais on doit être solidaire. On n'a pas la même vision de la religiosité, mais on doit être solidaire. J'ai ma pratique, vous avez la vôtre, je suis pas OK, mais on doit être solidaire. On doit se soutenir. C'était d'ailleurs, pour avoir tenu des conférences hier dans le cadre de Kesher, où cette journée où on a beaucoup échangé sur finalement les questions de guerre et de paix, eh bien, je pense que la question de l'unité, comme la question de l'humilité, ce sont ces deux valeurs cardinales qui traversent toute la Torah et qui doivent nous habiter. L'humilité, notre rapport au divin,
et la solidarité, notre rapport aux autres. Donc sur le plan vertical, ce qu'on appelle l'humilité, to be humble, et l'unité, c'est mon rapport, c'est ce rapport horizontal, c'est mon rapport au monde alentour. On doit être unis, quoi qu'il arrive. On n'est pas obligé de se marier tous ensemble, c'est pas le but. Donc c'est pas une question euh, d'affectivité, mais c'est une question d'unité, c'est-à-dire de solidarité et d'entraide. Et ça, c'est une valeur qui traverse toute la Torah. Raison pour laquelle Yaakov tient absolument à ce que son fils, on verra ça la semaine prochaine, aille vers ses frères, parce qu'ils savent que les uns et les autres ont des visions complètement différentes sur le rapport au monde, mais et c'est parce qu'ils ont des visions différentes qu'ils doivent apprendre à être unis. Ça n'empêche pas l'unité, ça n'empêche pas les élèves de Hillel et de Shammai nous enseignent le texte, le Talmud dans Yevamot, ça n'empêchera pas les élèves de Hillel et de Shammai qui se chamaillaient d'ailleurs, qui débattaient tout le temps sur la loi juive, bah, de se marier entre eux. Les élèves au féminin, enfin les descendants, se marieront entre eux, nous raconte le Talmud. Donc on n'est pas d'accord, mais finalement, c'est peut-être ça, le vrai mariage. C'est de mettre des forces contraires ensemble, parce que chacune et chacun permet à l'autre de révéler ses propres limites. Voilà, voilà ce que le texte nous enseigne, Varba Meot Ish. Vaïra Yaakov Meot, et donc il eut très peur, parce qu'il était confronté à cette unité qui manquait. Il est confronté également à des lois qui n'avaient pu opérer étant absent de Terre Sainte et de ses parents. Il va retrouver Esav et, entre-temps, va se battre avec un ange, discussion chez nos sages, s'il s'agit de sa mère même, qu'on prononce Samaël, qui est donc l'ange maléfique d'Ésaü, ou bien est-ce que c'est Michael, est-ce que c'est un ange plutôt positif? C'est un débat, mais ce qui est intéressant, c'est que on va apprendre beaucoup de choses de ce passage. D'abord, et je vous invite à prendre le texte, on est au verset 23, chapitre 32, verset 23. Vayakom balaylahu. Jacob se lève cette nuit. Comme quoi, on ne voyage pas la nuit. C'est dangereux. Il se lève cette nuit, Vaïka Chetete Nashav, il prend ses deux femmes, Vetchete Shifrotav, et les deux servantes, Vetachar Asar Yeladav, et ses 11 enfants. Vayavor et Amavar Yabok, et passe le Rubicon, ou plutôt passe le gué du Yabok. Certains diront que c'est une partie du Jourdain, c'est entre le Kinneret et entre le lac du Nord, enfin du Kinneret et la mer Morte. Mais on a ce jeune garçon de 97 ans qui porte tout le monde sur ses épaules parce qu'il ne peut pas passer le pont, parce qu'il y a un pont de bois, nous raconte le Talmud, dans, dans Choulin, sauf erreur. Et puis, il préfère passer de traverser l'eau et ne pas passer sur le pont parce qu'il ne sait pas si ce pont est constitué de bois qui a été volé ou pas. C'est extraordinaire. Et on sait que les grands de ce monde sont grands parce qu'ils font attention à des petits détails. Vous allez me dire, oui, mais alors c'est matérialiste
de faire attention à des petits détails de la vie. Non, c'est que ces petits détails sont importants parce qu'ils ne veulent pas que même un couvert dans leur cuisine ait été volé, que tout ce qu'ils ont, ils l'ont acquis honnêtement et sincèrement. C'est l'histoire du Chafetz Chaim. On a un élève qui prend une feuille de papier sur la table pour écrire son cours. Le maître dit à cet élève, mais cette feuille t'appartient? Non, non, elle traînait sur la table. Et il va lui dire, tu vas la remettre là où tu l'as trouvée, sinon tu vas causer la destruction de Saint-Pétersbourg. Vous vous rendez compte? Tu remets la feuille là où tu l'as trouvée. Et c'est intéressant parce que nous, on voit les choses, on prend, moi le premier, c'est à tout le monde, c'est FKR. Non, qui dit que c'est FKR? Jusqu'où va la notion de vol? Et donc, Yaakov préfère traverser l'eau lui-même et de porter son troupeau sur ses épaules, femmes et enfants, pour passer sur l'autre rive et va chercher Pakim Ktanim, nous dit Rashi. Et il va passer tous ses biens sur l'autre rive et retourne chercher, nous dit Rashi, des petites fioles. Pakim Ktanim. Et il est retourné les chercher parce que même ces petites choses, il veut pas les emprunter plus tard, il veut que ce soit ses propres biens, ses propres objets. Et évidemment, quand on dit parim, pakim ktanim, ça veut dire des petites fioles, on pense tout de suite à Hanouka. Ce n'est pas pour rien que cette paracha va précéder évidemment les fêtes des Lumières. On est avant Hanouka, bien entendu. Certains diront que c'est de l'huile, mais c'est une huile particulière vu qu'il fait un effort surhumain, alors il méritera d'avoir l'huile qui permettra plus tard d'allumer la menorah pour Hanouka. Donc c'est une huile qui va permettre même de oindre les objets qui seront utilisés dans le Saint des Saints et qui permettra même l'inauguration du temple. Je ne vais pas rentrer dans ces calculs kabbalistiques, mais voilà, donc il va chercher ces petits riens pour revenir retrouver sa famille. Et là, évidemment, un homme, c'est marqué Ish, un homme se bat contre lui, va venir lutter contre lui. Et chaque fois qu'on parle de cette lutte, je pense tout de suite à ces peintures de Rubens et on est dans cette lutte extraordinaire avec l'ange. Mais moi, il y a un mot qui m'a quand même surpris dans ce verset 23. Parce que c'est marqué qu'il s'est levé cette nuit, qu'il va prendre ses femmes, ses servantes et ses 11 enfants. Vous allez me dire, oui, oui, il y a 11 enfants, parce que le 12e Benjamin naîtra plus tard. Oui, mais il y a 11 garçons, mais il n'y a pas que 11 garçons. Et là, je vois les dames sourire. Elle est où, la fille? Je suis allé donner un cours ce matin près de Nyon, donc j'ai eu le temps d'écouter un cours dans la voiture, à l'aller et au retour, de Shneur Ashkenazi extraordinaire. Parce que, alors je vous livre, ça mérite évidemment de maturer, de mûrir un peu. On sait que lorsque Ésaü et Sav va retrouver Jacob, on sait que Dina, la fille de Jacob, sera cachée dans une malle. Parce qu'il veut pas que son frère mette la main dessus. Il ne veut pas qu'Esav se marie avec sa fille. Ce qui est dans les plans du ciel. Mais Jacob ne veut pas. Donc il va cacher sa fille. Comme Joseph d'ailleurs se mettra devant sa mère, parce qu'il va mettre sa mère et Joseph derrière, à la fin, parce que sa mère, la mère de Joseph, qui est donc la femme de Jacob, qui est Rachel, qui est une femme extraordinaire, quand on dit une femme qui est belle, c'est pas sur le plan ostentatoire, c'est que tout ce qui est à l'intérieur rayonne.
la Havdil, je pense, en faisant la parenthèse avec cette publicité qu'on voyait de temps en temps sur les écrans, fait à l'extérieur ce qu'il fait à l'intérieur. Mais on a effectivement effet marée, quand on parle de beauté d'apparence, c'est parce que ce qui est à l'intérieur résonne sur le visage. Et Rachel est tellement belle que la mère de Yosef est cachée tout au fond, cette femme de Yaakov, est derrière et devant Joseph. Alors que quand ils arrivent, Joseph se mettra devant sa mère pour qu'Esav ne mette pas la main dessus. Je referme la parenthèse. Mais elle est où, Dina? Dina est cachée dans une malle. Et cette malle va passer le Yabok. Parce que quand Esav va arriver, il verra toutes ces tribus, il verra tous ces enfants qui sont mariés, il verra les familles. Ils se mariaient tôt, hein. Pensez bien, parce qu'ici, ils sont restés 20 ans et qu'il les a eus après 7 ans de travail. On a des gamins qui ont 13 ans, hein, mais qui étaient adultes. Parce qu'on verra après, à 13, 14, 15 ans, ils vont massacrer toute la ville de Shrem. On est dans des textes d'une violence inouïe. Évidemment, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais c'est juste d'imaginer qu'on est face à des adultes, non pas des enfants précoces ou adolescents et adultes précoces. On a affaire à des adultes. Bref, on a ces enfants, on a toutes ces familles qui pointent, mais Tina est absente. Et nos sages vont aller jusqu'à dire que Dina sera violentée, comme vous connaissez le texte, sera agressée par Shechem, et il y aura un enfant qui va naître de cette violence parce que Yaakov avait caché sa fille. Tu veux pas la donner à Esav de visu, eh ben, naîtra un enfant de, j'allais dire, d'un chemin qui n'est plus un chemin qui est droit, mais qui est un chemin tortueux. Et vous allez dire, mais c'est terrible. Évidemment que c'est terrible. Le commentaire de Rav Ashkenazi s'est pas arrêté là. Et a posé la question sur la table. Alors, je vais pas répondre à ça maintenant parce qu'il faut que je l'étudie. Et c'est intéressant que si, après 15 ans, parce qu'Abraham est mort à 15 ans, et donc il va faire ses lentilles pour le deuil de son père, de Isaac, pour l'enterrement du grand-père, il aura 15 ans. Et là, Esav va rentrer à la maison, va dire, donne-moi de ce rouge, rouge de là. Il va donner sa Bechora finalement, va lui donner son droit d'aînesse en échange de ce plat de lentilles. Donc si les deux filles de Lavan, la grande Léa et Rachel et la petite, est-ce qu'elles sont jumelles ou pas jumelles? Je ne veux pas rentrer dans ce calcul, mais de toute façon, nous avons Nous avons une Léa qui est née première et Rachel qui est née deuxième. Est-ce qu'il y a des années de différence entre les deux? Peu importe. Mais Léa est la première et Rachel est la deuxième. Donc, s'il est Bechor, si maintenant il est l'aîné, eh bien, l'aîné est pour le premier-né de chez Jacob et la deuxième est pour le deuxième-né de Jacob, de Isaac. Donc, l'aîné est pour Jacob et pour Jacob qui est Bechor, désormais premier-né, et la deuxième de Lavan est destinée à Esav, à Ésaü, qui est maintenant le cadet de la famille. On est d'accord qu'il y a eu vente du droit d'aînesse ou on n'est pas d'accord? Donc les deux enfants de Isaac, si
c'était écrit dans le ciel que ces deux enfants se marieraient avec les deux enfants de Lavan, les deux filles de Lavan. Bah, la première qui est née est destinée au Béchor, qui était destinée à Esav. Maintenant, c'est Jacob. Mais Jacob tombe amoureux de Rachel. Il peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et donc, quand bien même, Bemirma, on voit qu'un Lavan va tromper Jacob et livrera la première, qui est donc Léa, sous le dais nuptial, vous me direz c'est Shabbat, il n'y a pas la lumière, etc. Mais finalement, trompé ou pas trompé, pas vraiment, vu que finalement, Léa lui était vraiment destinée. Et on le découvre même dans le texte. Parce que si vous ouvrez le texte de Vayetse, et là, ça fait froid dans le dos, vous ouvrez le chapitre 29. Chapitre 29, verset 25. Juste avant le soir, donc Lavan va prendre Léa et non pas Rachel, après ces 7 ans de labeur de Jacob, va l'amener vers lui et ils vont se marier. Yavo et Léa et auront un rapport le soir du mariage. Au matin, verset 25, ce fut le matin, vine qui Léa. Et voilà que c'est Léa. Oh, grand scandale! Et il dit à Lavan, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mazot à Citali. C'est pour Rachel que j'ai travaillé. Et regardez ce que nous dit le texte. Je n'ai jamais fait attention d'avoir entendu ce matin Rav Ashkenazi. C'est marqué Veine Hilea. Mais comment le Hi il est marqué? Il est écrit He Vav Aleph. Donc il ne faut pas lire Veine Hilea, mais Veine Hu Léa. Voilà que lui, c'est pour Léa. Voilà que lui, Léa. Mais lui, c'est pas possible parce que Léa est une femme. Lui, c'est un masculin. Normalement, le texte aurait dû écrire Vine hi Léa. Voici que elle est Léa. Et c'est marqué voici qu'il est Léa. J'ai jamais fait attention à cette subtilité, mais le fait que ce soit marqué ou avec un vav et non pas avec un yud qui désignerait le féminin, ben montrerait que finalement il s'agit que effectivement Yaakov, toi, tu es destiné à cette fille et non pas à Rachel. Ah, tu vas être avec Rachel, alors il faut arranger les bidons. Mais tu veux pas prétendre d'avoir la Bechora et d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible. Ce, ce texte avec évidemment, mais je vais pas m'arrêter là. On le reprendra, mais c'est pas l'objet de ce soir parce que je vais m'arrêter surtout sur la bagarre avec l'ange. Mais ce va Vatetze Dina, que Dina sorte pour aller voir ce que font les filles sur la place publique et là voilà que ce roi, fils de roi, va tomber amoureux, follement amoureux, va la prendre et ça va mal finir. Et après, on sait que Osnat naîtra de cette relation et que ce Osnat, finalement, se mariera plus tard pour avoir été marqué du Magen David, en tous les cas, avait été marqué par un siman que Joseph retrouvera chez Potiphar ultérieurement. On est déjà dans hors texte. En tous les cas, c'est le contexte. Donc c'est pas tout à fait hors texte. On est dans le texte, mais on est même au-delà du texte. Mais voyez que cette question du rapport entre Dina et Ésaü, on est sur des femmes comme Léa, comme sa fille Dina, qui sont capables
d'extirper la lumière dans l'obscurité. Et que c'est Léa qui finalement reposera aux côtés de Jacob et non pas Rachel. Rachel, c'est tout autre. Mais on est face à des personnages qui traversent l'obscurité et qui sont capables d'aller faire ce tikkun, cette réparation, d'aller chercher la lumière dans cette obscurité. Et donc, Dina est peut-être capable de remettre finalement son oncle, si elle se mariait avec lui, de le remettre dans les clous. Vous allez me dire, oui, mais si c'est pas l'inverse, peut-être que Dina est capable de faire teshuva, de demander, enfin, de veiller à ce que Ésaü retourne dans le droit chemin. Et si c'était pas l'inverse, alors il nous faudrait pratiquement 1 heure là-dessus. Mais on est sur des personnages hors du commun. Et on est vraiment entre Rachel et Léa, entre un personnage qui est dans la lumière et un personnage qui est plutôt dans l'obscurité et qui est plutôt dans l'intériorité et non pas dans le visible. Et Rachel reposera finalement aux frontières du pays d'Israël. Certains diront parce que si Jacob retourne en Terre sainte, il est obligé de respecter toutes les lois de la Torah, même si elle est révélée plus tard. Donc il ne peut rester qu'avec une seule des filles. Il ne peut pas être marié à 2 filles, ce qui est totalement interdit après la révélation. Mais la Torah n'est pas encore révélée. Et donc l'une des deux disparaîtra sur le chemin aux frontières d'Israël. Je referme la parenthèse, on est encore hors texte, mais nos prophètes diront que finalement Rachel est là pour consoler finalement les exilés et attendre le retour des exilés en Terre Sainte dans les temps d'abord au retour des Juifs de Babylonie, mais également à la fin des temps. Je retourne à mon texte. C'était très court, très cut, mais ça mérite évidemment quelques explications. Voilà que, au verset 25, Vaïvater Yaakov Levado, que Jacob se retrouve seul et qu'un homme combat avec lui. Vaillez avec. Vaillez avec, nous enseigne le Talmud, ça fait de avak, ça fait de la poussière. Et cet avak, cette poussière qui soulève, s'élève jusqu'au trône céleste, nous enseignent nos sages. C'est peut-être pas anodin finalement, ce n'est pas pour rien qu'on parle de Samaël, de Samer même, qui est finalement cet ange qui rend aveugle. Parce que si de la poussière est soulevée par les mouvements et par la lutte entre Jacob et cet ange et cet homme qui se salissent dans la poussière, cette poussière qui s'élève jusqu'au trône céleste finalement, c'est pour aveugler. Et on est dans cet aveuglement aujourd'hui. On est dans cette lutte. C'est intéressant parce que on peut lire le texte de 2 manières différentes. On peut assister comme au cinéma ou comme un spectateur, je vois le poster, je vois la peinture de Rubens, et puis on voit cette lutte entre l'homme et l'ange. Mais moi j'ai envie de vous dire, mais on est dans le poster. Et c'est ça ce que la Torah veut nous apprendre. On n'est pas en train d'admirer un poster, on est dans le poster. On est dans le tableau. Le tableau, c'est nous. Le tableau, c'est nous. Et cette lutte, c'est notre lutte.
Et le combat, c'est de, effectivement, dans cette poussière du monde, parce que on est dans un brouillard total. La réalité nous trompe. Ce matin, parmi les élèves, c'était des groupes qui n'étaient pas de tradition juive. Et ce matin, il y avait, c'est des groupes anglophones. Il y a un jeune, enfin, une trentaine d'années, qui me demande, qui venait d'Afrique du Sud, et qui me dit, mais vous dites qu'il n'y a pas d'apartheid en Israël, parce qu'on a évoqué un peu, enfin, j'ai fait un peu de politique ce matin. Vous dites qu'il n'y en a pas d'apartheid, alors que mon pays a traîné Israël au tribunal, vers les tribunaux internationaux, à cause de votre apartheid. Alors si mon pays, enfin je vous fais un résumé, si mon pays a traîné Israël devant les tribunaux à cause de l'apartheid, comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'apartheid? Comment osez-vous dire qu'il n'y a pas d'apartheid? Alors je lui ai répondu, je vous offre un billet d'avion et vous venez avec moi et je vous montre. Et c'est extraordinaire parce que c'est ça cette poussière. Ah mais c'est le gouvernement, c'est pas les réseaux, c'est le gouvernement, mon gouvernement a traîné Israël devant les tribunaux. Donc si c'est le gouvernement, donc c'est forcément la vérité. Mais on est confronté au quotidien. On est confronté à cette poussière qui rend aveugle. On est aveuglé par le monde. Et cette lutte, c'est pas la lutte de Jacob, c'est ma lutte, c'est votre lutte. Ça m'a pris quelques heures ce matin pour redescendre les tours, comme on dit. Mais j'adore être provoqué. Mais voyez que je pensais à ma paracha. Pendant que je répondais aux personnes qui étaient devant moi, il y avait une trentaine d'étudiants, mais bref, en théologie. Mais ils ont beau faire de la théologie, ben, ils sont venus m'égratigner sur des questions politiques, mais c'est intéressant. Comme le monde est complètement aveuglé. Et moi le premier. Et quand, c'est pas le texte de la Torah, mais quand le Zohar, quand dans la Kabbale et quand nos sages enseignent que c'est peut-être le Samer même qui finalement rend aveugle, eh ben, ça dit ce que ça dit. C'est-à-dire que finalement, on est dans une, soi-disant dans une réalité qui est complètement fourvoyée et que notre travail, c'est de remettre de la lumière. Et on ne combat pas l'obscurité avec de l'obscurité. Vous avez des panzers devant vous, ça sert à rien de sortir votre panzer. Vous avez 400 hommes qui arrivent avec Ésaü. Jacob ne réunit pas 400 hommes avec lui pour faire la bataille. Lavan a roulé Jacob dans la farine plus de 10 fois, plus de 100 fois, d'après le Talmud. Mais si on avait été à la place de Jacob, on aurait mis une bombe dans la voiture de Lavan. Jacob ne dit rien. Sa fille se fait violer. Jacob ne dit rien. Ésaü vient avec 400 hommes. Jacob ne dit rien. Vous allez dire, mais c'est énervant. Mais il faut prendre son pétard et il faut prendre sa kalachnikov et faut. Et alors? J'ai tué 400 hommes.
Donc si ces 400 hommes sont morts, Ésaü revient demain, non pas avec 400 hommes, mais avec 4000 hommes. Ça avance quoi? On est allé éteindre, entre guillemets, tous ces terroristes. J'aime bien l'expression qu'on retrouve dans la presse. C'est pas éteindre, c'est pas éliminer, c'est un autre mot. Euh, les terroristes, bref, le nom va me revenir. Neutralisé. Neutralisés, voilà. Ils ont été neutralisés. On sait ce que ça veut dire neutraliser. Mais on a neutralisé des milliers d'hommes. Mais ouvrons les yeux. Le texte de la Torah nous apprend. Ça ne veut pas dire qu'il fallait pas le faire. Mais Jacob est en train juste de nous dire, vous avez neutralisé 400 hommes, il y en a 4000 demain. Vous avez neutralisé 4000, il y en a 40 000 demain. Alors vous allez me dire, mais alors, à quel moment je vais sortir de mes gonds? Ah ben là, quand c'est une guerre spirituelle, là, Jacob ne fait pas de cadeau. Il ne le lâche pas. Il veut le vaincre. C'est extraordinaire. Parce qu'il ne réagit pas, évidemment. Avec Dinah, ce sont ses fils qui vont réagir. Il n'est pas opposé. Il aurait pu les retenir. Et vous voyez qu'avec Ésaü, comme avec Lavan, il n'a pas réagi. Alors que nous, les nerveux que nous sommes, ça ferait longtemps qu'on aurait posé des bombes partout. Belfast, c'est rien devant. Mais voyez que quand il s'agit d'une guerre spirituelle, là, Yaakov ne fait aucun cadeau. Extraordinaire, cette réaction de Yaakov. Vous allez dire, ouais, mais c'est normal, à 97 ans, il va pas. C'est quoi ça? Bien sûr qu'à 97 ans. La seule fois où il a été malade, c'est à la fin de sa vie. À 147 ans, il demande au bon Dieu, rends-moi malade pour préparer mes enfants à mon décès. Parce que sinon, ils vont être choqués. Jusqu'à Jacob, personne n'a été malade avant de mourir. Tout le monde s'endormait, boum, terminé. Et Jacob va demander au bon Dieu, s'il te plaît, rends-moi malade, je sais pas, la polio, ce que tu veux, mais rends-moi malade pour que mes enfants se préparent à ma disparition. Yaakov ayacholé, c'est marqué dans le texte. Et donc les sages vont dire, c'est le premier malade de l'histoire. Donc on a un homme robuste, on a un homme qui peut assassiner la terre entière à lui tout seul. On voit bien Moïse, rien qu'avec le nom de Dieu, qui arrive à éteindre Sichon et Og. Donc c'est pas difficile. Jacob est capable et même plus. Et ses enfants aussi. D'ailleurs, quand Yosef sera prince en Égypte et demandera à son fils, soi-disant parce qu'il comprend pas l'hébreu, de traduire, mais le fiston, il est étonné parce que parce qu'il n'arrive pas à les tenir, Shimon. Shimon, que j'étais en prison, dit, oula, là, il fait partie de la famille, celui-là, hein. D'ailleurs, Shimon aussi se dit, oula, ce petit gamin, qui était le fils de Joseph, c'est pas un Égyptien. Il est de chez nous, celui-là. Parce que les enfants de Jacob auraient pu anéantir toute l'Égypte. Mais ils le font pas parce que il y a des plans qui nous dépassent. Et notre travail, notre mission, c'est de comprendre quels sont les plans qui nous dépassent. Jacob va donc rester seul avec cet ange qui aveugle. Et c'est marqué, Vaya avec Ishimo ad alot hashachar. Donc il combat avec lui jusqu'à l'aube, jusqu'à la lumière. Mais en fait, on a la phrase,
qui raconte l'histoire juive ou qui raconte l'histoire tout court. Parce que la lumière, c'est le Messie. Mais jusqu'au Messie, on est dans une lutte. Et dans cette lutte, on veut nous aveugler. Et notre travail, c'est d'allumer des lumières. Adalot Hashacha, c'est de faire en sorte que cette lumière germe déjà maintenant. C'est pas un temps d'obscurité et un temps complètement distinct de lumière, mais que cette lumière puisse naître déjà maintenant. Et on va allumer des lumières. C'est la seule et l'unique façon de combattre cette obscurité, raison pour laquelle on allume les bougies de Hanouka. Adalot Hashachar jusqu'à l'aube. Et voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, il va le toucher à la hanche. Bateka kafirech Yaakov, behe aveko imo, et Jacob a eu la hanche luxée, et l'ange lui dira, Shalecheni kala shacha. Vous voyez que le mal ne peut pas sévir quand il fait jour. Ou plutôt quand il y a de la lumière, l'obscurité, ces parts de ténèbres disparaissent, n'ont plus aucun pouvoir. Et symboliquement, c'est extraordinaire. Vayomer lo hachalechacha, ki imberartani, je ne te renverrai que si tu me bénis. Alors, il lui demande, Ma shemecha, verset 28, c'est quoi ton nom? Il lui répond, Jacob, Yaakov. Ce n'est plus Jacob qu'on appellera encore ton nom, Yamer od Shimecha, qui im Israël, ce sera Israël, et ce sera confirmé par le bon Dieu plus tard. Pourquoi Israël? Qui sarita im Elokim, vimanashim vatuchal. Phrase extraordinaire. Qui sarita im Elokim, vimanashim vatuchal. Car tu as combattu les Sarot, Sarah c'est combattre, se battre, tu as combattu avec des forces célestes, avec des forces terrestres, et tu as triomphé. Comme dirait Lazare Vogue, le grand rabbin Vogue, le jouteur divin. J'aime beaucoup cette expression. Jacob est devenu le jouteur divin. Israël veut dire jouteur divin. Qui sarita im Elokim ve'im anashim vatuchal. On pourrait mal traduire et dire car tu as combattu contre Dieu et contre les hommes. C'est faux. D'ailleurs, Onkelos corrigera im avec Kadam. Tu as combattu devant Dieu. Comme si finalement le combat, ce n'est pas contre les autres, mais c'est contre soi-même. Parce que le plus grand ennemi que nous ayons, c'est nous-mêmes. Nous avons des frustrations, nous avons des complexes, nous avons des fantasmes, nous avons des rêves non assouvis. Finalement, l'ennemi, c'est soi. Je fais quoi avec moi? Et quand j'arriverai plus tard à 120 ans là-haut, on ne me demandera pas si j'étais Moïse, mais on demandera à Zouche s'il a été Zouche. On demandera à Eric s'il a été Eric. Donc j'ai des comptes à rendre en tant qu'Éric, pas en tant que Moïse. Le triomphe, le djihad, c'est pas contre les autres, c'est contre soi. Raison pour laquelle, raison pour laquelle le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo,
l'auteur du Shulchan Aruch, commencera, son code de loi par le mot Yid Gaber Kahari, que finalement, la priorité, c'est de triompher de soi-même, triompher comme un lion. Le travail à faire, c'est les Gaber, c'est de triompher de soi, de toujours faire preuve de résilience. Il est parfait, on s'en fout. C'est pas la perfection qui nous intéresse. C'est de voir si un être humain qui tombe est capable de se relever. Et on s'en fout de savoir si on tombe. Mais le plus important, c'est pas de rester par terre. C'est de toujours se relever, quoi qu'il arrive. Que certains appellent la résilience. Mais c'est la définition même de jouteur divin. J'aimerais terminer avec un mot du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï est un rabbin qui a vécu en Irak, qui est mort en 1909, à l'âge de 75 ans, sauf erreur, et qui donne des calculs. Alors, c'est pas tellement ma manière d'étudier, mais j'ai beaucoup aimé. Et j'avais envie de partager juste cette petite, euh, cette petite pointe avec vous. J'ai beaucoup aimé ce commentaire de Ben Ishraï, qui dit que Yaakov a pour valeur numérique Yud Ayin Kuf Vet, a pour valeur numérique 182. Et que Israël donne pour valeur numérique le Yud, le Shin, le Resh, le Aleph et l'Amed, donne en tout 541. Et alors, on dit que Israël, 541, c'est Yaakov, qui est l'homme de l'exil, mais qui entre en Terre Sainte, qui va être nommé Israël. Le 182 deviendra 541 de par l'addition de deux dimensions. La dimension de la souveraineté politique, qui est David Ameller, et le rapport à la loi, le rapport au divin, c'est Moshe Rabbeinu. David Ameller fait 14 et Moïse fait 345. Et si vous additionnez 142 plus 14 plus 345, vous atteignez les 541. Pour que Yaakov puisse s'installer en Terre Sainte, j'ai besoin du politique et du rapport au divin, et du rapport à la loi divine. Donc je ne peux pas faire abstraction ni de l'un ni de l'autre, et les deux sont complémentaires et permettent finalement à Yaakov de devenir Israël. Pour moi, c'est une leçon colossale. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à lundi prochain, si vous le voulez bien, à 20 heures.